vous. J'ai pris tout le temps. J'ai même mené des enquêtes. De vous à moi. On peut venir prendre la défense de la dame. Je ne dis pas non. Quand il y a un problème qui vient sur les réseaux sociaux, chacun vient et puis va venir prendre la défense de qui il veut. Il y a ses défenseurs, il y a des défenseurs. Mais quand vous voulez défendre, ayez des arguments pour que nous, on essaie de vous suivre dedans. L'argumentaire qui a été donné, la dame est une travaillante. La dame fait son travail. La dame est tant. Mais j'ai dit, les ignorants, les hommes donnent l'argent aux femmes qui travaillent. C'est ce que vous n'avez pas encore compris. Les hommes ne donnent pas l'argent aux mangeuses, c'est-à-dire qui se couchent dans les maisons, qui ne font rien. Pour qu'un homme te donne l'argent, il faut que déjà même tu travailles. Il faut que tu te suffises un peu. Il faut que tu aies un petit standing. C'est à partir de là que les hommes donnent l'argent. Les hommes ne donnent pas l'argent aux pile-foutous. Les hommes ne donnent pas l'argent aux femmes qui ne font rien. Vous allez voir que c'est les femmes dans la vraie vie qui font un peu là. C'est à elles que les hommes donnent l'argent. Vous comprenez? Donc quand on dit que la voiture que cette dame possède, c'est elle qui a acheté. Le monsieur c'est un papa. Vous savez que je n'aime pas me mettre dans les affaires des papas, des non. Dans tous les cas, on prend une personne X. Quand on dit cette dame, c'est tel monsieur qui lui a offert la voiture. On se considère même que le papa, on ne le connaît pas, c'est un homme politique là-bas, qui lui a offert la voiture. Pourquoi des gens, c'est-à-dire, sont offusqués du fait que non, elle est capable de s'offrir, elle fait le travail, c'est une femme battante. Battante de quoi? Là vient ma question. Je viens vous poser la question. C'est parce que même les femmes battantes là, hein, c'est votre expression de femmes battantes là, c'est parce qu'elle sait même qu'elle a le privilège d'avoir cette voiture là. C'est le fait que même là, elle soit femme battante là, c'est là qu'il y a une catégorie d'hommes qui viennent et puis ça dit ça fait une couverture. Les hommes ne donnent pas des articles de luxe, n'offrent pas des choses de luxe aux femmes qui ne font rien. Vous comprenez? Donc, l'homme de cette trempe-là offrir une voiture à cette femme, tout et tout, nous on peut croire ça parce que dans la vraie vie, je dis dans la vraie vie, où ils sont assis à 4 là-bas en train de faire leur causerie dans les télés, ça ne peut pas donner une voiture de 150 millions. Mais comme je dis, en tant qu'une mère, même si c'est à moi, ma fille, on a donné, je ne peux pas cracher dessus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez? C'est quand tu as un peu, c'est quand tu te suffis d'abord que les hommes te donnent. Oui, les hommes ne donnent pas aux pire foutous. Les hommes ne donnent pas aux femmes qui viennent gratter sur la tête pour 100 000 francs. Les hommes ne donnent pas aux femmes qui n'ont pas déjà un petit acquis. Les hommes donnent aux femmes qui ont déjà un peu. Donc oui, cette femme-là, elle avait déjà son un peu, mais c'est possible qu'on vienne lui donner encore de plus. C'est même parce qu'elle a déjà un peu, ou déjà elle paraît bien, ou déjà elle a déjà ses petites entreprises, ou déjà elle sait comment aller chercher l'argent. Les hommes donnent l'argent aux femmes qui savent aller chercher. Les hommes ne donnent pas l'argent aux femmes qui viennent gratter sur la tête, qui n'ont même pas une petite assise. Est-ce que le volume est bon pour vous? Donc en fait de gros, c'est une femme battante de quoi? De télévision. Dans la vraie vie, la télé peut rapporter à des femmes, parce qu'il y a des femmes de télé. Je vous prends l'exemple de l'américaine Hélène DeGeneres, ou bien quoi là, la lesbienne américaine là. Hélène là, si vous voulez, il y a des femmes de télé qui sont, comme on dit, qui sont déjà une marque. C'est-à-dire, elle fait la télé, au-delà de cette télé là, il y a des actions publicitaires qui viennent, c'est-à-dire accompagner cette femme. Elle devient comme un produit de vente. C'est-à-dire, partout où elle va, tout le monde se l'arrache. Oui, c'est vrai, mais la télé africaine n'est pas encore rendue là. Vous comprenez? La télé africaine là n'est pas encore rendue là. Vous me parlez des publicités de quoi? Mais les publicités là, les publicités africaines là, est-ce que c'est aux États-Unis, dans les pays développés, il y a les Oprah Winfrey. C'est-à-dire Oprah même seule là, elle est un élément qui peut rapporter au gros. Comme je vais prendre l'exemple de ce garçon qui est venu parler, qui a dit oui, elle fait les publicités, tout et tout. Oui, elle fait publicité. C'est possible qu'elle fasse de la publicité. Mais les publicités dont vous parlez, ou bien que vous voulez nous faire croire, les animatrices de Côte d'Ivoire ne sont pas encore rendues là. La télé ivoirienne avec, ça dit que les publicités qui viennent à ça n'est pas encore rendue, où on va donner à des coûts de millions, ou si vous voulez des milliards. On n'est pas encore rendu là. La Côte d'Ivoire et sa télévision n'est pas encore rendue là. Donc dans la vraie vie, c'est possible que ça dit que ce bien, on lui a donné. Maintenant, qui lui a donné? Je n'étais pas là-bas pour venir confirmer que c'est elle qui l'a donné.
Mais la télé que nous on voit là, la télé qui est là, ne peut pas encore rapporter autant de bien à ces femmes-là là-bas. Donc cette télé-là, oui, hein, elles travaillent, elles ont leur, comment on appelle ça, elles ont leur salaire, elles ont leur argent, mais leur argent-là n'est pas encore arrivé à ce stade-là pour leur donner le standing de vie qu'elles sont en train de mener. C'est ce qui est la vérité. Donc que des hommes politiques viennent attaquer Johnny Pacheco, moi je suis d'accord, ça parce que c'est le terrain politique, c'est là-bas ça a commencé. Mais pourquoi on va venir dire que oh, on est en train de la dénigrer, on ne dénigre pas quelqu'un. Vous comprenez? La télé ivoirienne, la télé africaine n'est pas encore arrivée pour que ces filles-là mènent ce train de vie qu'elles mènent là-bas. La télé-là n'est pas encore arrivée pour les propulser à ce niveau-là. Pas encore. On n'est pas encore rendu là. Maintenant, on va aller étape par étape. On est venu parler de les films là, ça passe, elle a fait ses romans, elle fait les romans, ses romans. Mon frère, c'est pas le fait d'écrire les livres là, c'est pas ça qui te rend riche. Tout le monde peut écrire les livres. Pour écrire un livre là, tu n'as même pas besoin de te fatiguer. C'est-à-dire, tu prends quelqu'un seulement, tu racontes ton histoire là, on met ça sur papier. Mais est-ce parce que tu as écrit un livre, hein, ou bien tu as écrit des livres? Est-ce parce que tu as écrit ça que tout de suite ça fait de toi une personne qui est déjà nantie? Non, c'est ce que tes livres vont te rapporter. C'est où tes livres vont passer. C'est-à-dire le boom que ton livre va faire, c'est ce qui va te rapporter. Mais jusqu'à preuve du contraire, les livres qu'elle a écrits, c'est où que ça passe, mon frère? C'est dans quelle librairie? Oui, on peut prendre, on dépose dans les librairies. Est-ce parce que tes livres passent dans une librairie? C'est pour ça que forcément tes livres génèrent des fonds? Non, pas forcément. On va maintenant rentrer dans le dossier de Air France. Air France, quand je voulais commencer tout ceci, j'ai dit chez mon ami ici, à Montréal, qui fait la ligne Paris-Montréal, elle s'appelle Fatou. Et puis il y a Laetitia qui fait New York-Paris, elle fait le Tennessee, et puis elle fait Washington. Je l'ai appelé, j'ai dit, explique-moi l'histoire des films qu'on voit à Air France. Faut m'expliquer l'histoire. Elle dit, Monique, comment on appelle ça? Titanic. Titanic, c'est un film mythique où, si vous voulez, on va prendre Basic Instinct avec Sharon Stone. Ce sont des grands, ça dit deux grands films de l'histoire du cinéma. D'accord? Quand le film est encore à son pic, nous, en tant que compagnie, on ne peut pas rejoindre, comment on appelle ça, les producteurs de Titanic ou bien de Basic Instinct. Parce que ça coûte cher pour qu'on puisse passer les films de Titanic ou bien Basic Instinct dans nos compagnies d'avion. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On attend. Quand le film a atteint, ça dit son pic, et puis le film est rendu mythique, nous, maintenant, on peut rejoindre, ça dit le service de Air France va rejoindre le service de Titanic pour leur dire, on veut vos films, parce que c'est un film qui est déjà mythique. C'est pas Titanic qui va venir vers Air France, c'est Air France maintenant qui va vers Titanic. Et puis on prend ce film, mais attention, on ne va pas aller contacter Titanic quand Titanic est à son pic. On va attendre quand Titanic a été visionné, connu mondialement, mais est rendu comme stable. Ça, c'est la première option. La deuxième option, qu'on va appeler l'option Zouawa. L'option Zouawa, c'est que moi, Monica, j'ai fait mon film. Je veux que mon film passe dans les avions. Mon film n'est pas encore connu. Oui, oui. J'ai dit, on n'est plus là pour être dans l'obscurantisme. On est là pour expliquer les choses. Quand vous venez, et puis vous donnez les arguments, mais il faut que nous aussi on vienne donner, c'est-à-dire aller contre vos arguments, avec des arguments, pas des injures. Quand là, moi, j'ai fait mon film, je veux que mon film passe à Air France. C'est moi qui vais rejoindre Air France pour leur dire, j'ai mon film, tout et tout, j'aimerais ça passer, que mes films passent dans vos avions. Je vais proposer, c'est-à-dire ma structure va proposer, comment on appelle ça, le film à la compagnie Air France. Air France va regarder, ils vont dire, ok, mais elle propose ce film-là pour qu'on passe la ligne Abidjan-Paris. Air France va voir que Abidjan-Paris, ça nous arrange parce que quand même on a beaucoup de clients, on a une forte clientèle Abidjan-Paris. Donc ils vont faire, si vous voulez, une entente, tout et tout, négocier un contrat. Et puis on fait passer ce film-là. Mais quand on fait passer ce film-là, c'est le visionnement que les passagers de Air France vont faire sur ce film-là. C'est à partir de là que c'est-à-dire la personne qui a déposé le film peut maintenant se vanter pour dire, ah, mon film se visionne bien, tout et tout. Donc, il y a l'option Zouawa. L'option Zouawa, c'est que mon film est no-name. Mon film n'est pas encore connu. Mon film n'a pas encore dépassé les frontières. Je rentre en contact avec Air France pour leur dire, moi, je veux que mon film passe dans vos avions. Air France va regarder, ils vont voir que bon, nous, on a beaucoup de clients à Abidjan-Paris. Donc, eux, ils vont accepter mon offre. Maintenant, comment se visionne mon film? C'est à partir de là que je vais maintenant commencer à dire que oui, ça va pour moi. Vous reproche. C'est le fait que vous ne soyez pas mariés, oui, mais vous sortez avec les maris des gens qui vous entretiennent.
J'ai vu encore le Bicongo qui a dit oui, Kadi n'a jamais, la dame n'a jamais plongé dans un scandale, son nom n'a jamais été... Petit, tu viens d'arriver sur les réseaux sociaux. Nous sommes les vieilles mères. Le dossier de la femme mariée là, on nous a envoyé le dossier il y a 3 ans de cela, sur les réseaux sociaux. Le dossier de la femme mariée là, on avait, on avait déjà sali ce dossier. On l'a dans nos archives. La femme est rentrée en contact avec moi. Elle est rentrée en contact avec Chanel T. Parce qu'à l'époque, elle est passée sur la page quelque chose à Bigard là, qui passe là. La dame est déjà passée. On a ce dossier. Donc quand tu viens défendre ta vieille mère, c'est tout à fait normal. Mais il faut la défendre avec des arguments. Mais il ne faut pas venir nous dire que c'est parler entre 4 femmes de causerie ici plateau là-bas qui donnent tout ce luxe là. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Les hommes aiment des femmes publiques. Pas nécessairement pour les mariés, hein, mais les hommes aiment les femmes publiques. Les hommes aiment avoir les femmes publiques comme ça dans leur intimité. Quand je parle des hommes, je parle des hommes avec le grand H, des hommes nantis. Des hommes qui ont le pouvoir financier, ils aiment les femmes publiques. En plus, elle aussi s'est sortie, je n'ai pas vraiment apprécié. Surtout, tu as mis rouge à lèvres, enfin, rouge pour venir parler, ça te donnait une autre avis. Je ne sais pas qui t'avait donné ce conseil, mais habituellement, la personne aurait pu parler. Écoute, tu aurais dû réagir de cette façon, mais venir parler, c'est que vous dites bien, c'est que vous dites, mais c'est quoi on dit là, mais toi-même tu sais qu'on n'a pas menti sur toi. C'est ça aussi qui est la vérité. Voilà, on n'a pas menti sur toi, ma chérie. Voilà. Toutes les activités que tu fais là-bas ne peuvent pas te donner ce train de vie. C'est ça qui est là. Ça peut choquer qui ça veut. Mais le problème, c'est que ces hommes, très souvent, ce sont des hommes qui sont occupés. C'est ça qui est la vérité. On ne vous a pas forcé de vous marier. Le mariage, ce n'est pas forcé. Mais vous ne vous mariez pas. Mais en bas là, vous sortez avec les femmes. C'est-à-dire que les hommes des femmes qui sont avec leur mari, vous sortez avec eux. Mais quand vous êtes public, elles souffrent dans leur foyer là-bas. C'est-à-dire que là-bas, elles serrent le cœur, sont là-bas. Et vous êtes public. Donc elles ne peuvent pas venir. Mais leurs maris sont publics. Vous-même, vous êtes public. Voilà le danger. Voilà là où ça fait mal. Quand ton mari qui est public sort avec une femme publique, tu ne peux pas venir exposer ça comme une personne lambda. Parce que le monsieur est déjà public, le monsieur est connu. Tu protèges le titre de ton mari. Tu ne veux pas que ton mari plonge dans le scandale. Elle est consciente de ça. Donc elle profite de ça et puis elle se la coule douce avec ton mari. Vous comprenez? Elle se la coule douce avec ton mari là-bas. Parce que ton mari, tu peux pas. Est-ce que tu peux aller parler de ton mari? Ton mari est un homme de médias, ton mari est un homme connu, ton mari est un politicien. Elle soit avec ton mari, tu sais qu'elle soit avec ton mari, mais tu ne peux pas lui parler de ça. Parce que quand tu viens parler de ça, c'est ton mari qui est chose, comme on appelle ça, c'est ton mari qui est plongé dans le scandale. C'est aussi clair que ça. Donc, c'est la vérité qui est là. Donnez vos avis en commentaire, partagez cette vidéo, likez-la et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos.